L'hôpital va mal et en voici une nouvelle illustration. Plus d'1 millier de médecins désormais ont décidé d'abandonner leurs fonctions administratives de chef de service notamment, et ce pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Dans un contexte de crise qui dure depuis 10 mois maintenant, 250 services d'urgence sont encore en grève en ce moment. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour. Ces 1000 médecins démissionnaires espèrent par ce moyen se faire entendre une bonne fois pour toutes. Effectivement, ce sont désormais plus de 1000 chefs de service, responsables d'unités, médecins hospitaliers qui refusent de participer à certaines réunions, de siéger à certaines commissions ou encore d'appliquer ce que l'on appelle la codification tarifaire qui permet à l'hôpital de facturer les actes à l'assurance maladie. Un ensemble de gestes symboliques pour alerter le gouvernement, explique André Grimaldi, professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière. C'est un mouvement de désobéissance civile qui, encore une fois, a une dimension éthique. C'est pour la population que c'est fait. C'est pas pour les intérêts corporatistes. C'est dans l'intérêt de la population. C'est-à-dire que rien qui gêne les malades. En gros, ce que nous disons à la ministre, c'est Madame la ministre, si vous êtes encore médecin, vous devriez nous rejoindre. Vous devrez vous poser le problème, est-ce que vous êtes une secrétaire d'État du ministre de l'économie ou est-ce que vous êtes une ministère de la Santé représentant les professionnels de santé et l'intérêt des patients? Mais Hélène, le gouvernement avait pourtant annoncé une augmentation du budget de l'hôpital de 1,5 milliard sur 3 ans. Exactement, mais André Grimaldi, qui est aussi membre du collectif Interhôpitaux, estime qu'en réalité, ces nouvelles dotations correspondent à 200 millions d'euros de plus par an. Et c'est dérisoire, se désole-t-il. Alors ces médecins démissionnaires sont en train d'élaborer une pétition et elle devrait être présentée à la ministre de la Santé Agnès Buzyn courant janvier. Merci beaucoup Hélène Terzian.